bien bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo une deuxième nouveauté Illustrator CC 2019 qui est aussi extrêmement intéressante et qui s'appelle la modification globale. Alors une grande nouveauté de la version 2019 va se cacher un petit peu dans le menu sélection où vous allez avoir, en plus de la sélection d'éléments identiques, c'est-à-dire par exemple si je sélectionne cet élément-là, je vais pouvoir aller lui dire que je voudrais avoir tous les objets qui ont la même couleur. Et ben, je vais les chercher, couleur de fond, et vous allez avoir la sélection, vous voyez, de tous les éléments qui sont beige. Ça, c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps. Et puis, bien sûr, vous allez avoir des tas d'autres possibilités. En fait, Adobe, maintenant, va travailler avec son intelligence artificielle, Sensei, et il va vous faire démarrer la modification globale, que je vais retrouver aussi de manière plus affinée dans le menu, dans le panneau des propriétés, avec modification globale à démarrer, et ici un petit filtre qui me permettra de changer les résultats de cette modification globale. Je vais commencer avec aucun filtre, et je vais lui dire démarrer la modification globale en partant de cet objet-là. Et regardez qu'est-ce qu'il fait. Il va me trouver tous les éléments qui sont donc avec cette forme-là. Voilà. Vous voyez, on les retrouve tous avec cette forme-là. Voilà. Et tous ces éléments-là, je vais pouvoir, par exemple, dire, bah tiens, je voudrais bouger ça comme ça, ramener, je sais pas, le bouger un petit peu. Et vous voyez qu'instantanément, tous ces éléments-là, même s'ils ont une taille différente, vont bouger en même temps. Voilà, vous voyez, je vais pouvoir donc comme ça faire des modifications sans problème. Très bien. Vous pouvez remarquer qu'il a pris dans ce plan de travail-là, mais il a aussi été prendre aussi les éléments dans l'autre plan de travail. Et ça, c'est le résultat de petits filtres qui se trouvent ici. Vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné tous les plans de travail, ce qui veut donc dire que je pourrais lui dire que je ne voudrais sélectionner que, par exemple, le plan de travail carré. Et dans ce cas-là, si je viens resélectionner le même élément et que je lui fais modification globale, vous voyez que maintenant, le plan là, qui n'est pas carré, n'est pas pris en compte. Très bien. Bon, je vais remettre tous les plans de travail. Pour l'instant, c'est plus intéressant. Je pourrais aussi avoir une étendue et lui mettre le plan de travail 1, 2, etc. Bon, vous avez compris. Et on inclut les objets qui sont sur la zone de travail, c'est-à-dire si vous avez des objets qui débordent et qui ne sont pas dans les plans de travail. Bon. Ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est ça. On a vu qu'ici, quand on avait sélectionné cet objet-là, il avait sélectionné donc tous les objets qui étaient carrés, en gros, mais carrés, on recommence. Oui, carré, mais vous voyez que la disposition des carrés, même si le carré est assez droit, s'il est sur la tranche, là sur la pointe, du moment qu'il est carré, il a été sélectionné. La couleur importe peu, vous voyez que là j'ai une couleur bleue, vous voyez ça n'a pas changé grand chose, et on va, tiens je vais vous le prouver, on va faire un petit Alt ici pour recréer un autre carré identique, mais on va lui mettre une couleur de fond très différente. Voilà. Et si je resélectionne cet élément-là et que je refais démarrer, vous voyez la modification que là, vous voyez que cet élément-là, il a une couleur différente, mais comme il est carré, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remarquer qu'aussi, il y a des contours avec des épaisseurs différentes, il l'a pris aussi. On va dire que c'est la modification la plus globale qu'il est. Maintenant, on va pouvoir la trier légèrement en sélectionnant l'objet, en allant ici, et en lui disant, non, je voudrais maintenant qu'on mette l'accent sur l'aspect de mon élément. Alors je clique sur aspect et je reclique ici, et là vous voyez que maintenant il va me prendre uniquement le carré qui est avec le beige et le contour bleu marine. Vous voyez, uniquement celui-là. Vous voyez, là j'ai un beige avec un contour vert. Il a la bonne épaisseur et tout, mais il n'est pas pris en compte parce que c'est pas pile identique. Donc là, vous voyez, ça va être beaucoup plus restrictif. Très bien. Est-ce que l'orientation compterait? Je vais sélectionner cet élément-là, je vais le bouger ici, puis je vais changer son orientation et je vais le mettre comme ça. Très bien, je reviens ici et je reclique sur la modification globale et vous voyez que non, c'est véritablement les caractéristiques intrinsèques de mon objet. Parfait. Et la deuxième possibilité que vous allez avoir va être de ne travailler que sur la taille. Et donc là, je vais faire démarrer la modification. Il va me prendre tous les éléments carrés qui sont avec la même taille. Vous voyez que des éléments qui seraient identiques mais qui n'ont pas
la même taille n'ont pas été pris en compte. Et donc, bien évidemment, à chaque fois, je vous rappelle que il suffit d'aller prendre l'élément de départ, de le modifier d'une manière ou d'une autre, et tous les autres éléments vont se modifier en proportion. Donc là, je l'ai réduit, et bien tous les éléments se sont réduits en proportion. Donc ça s'appelle modification globale, et ça se trouve ou dans le menu sélection, ici, ou bien dans le menu, en ayant sélectionné l'objet, dans le menu propriété, démarrer la modification globale, avec la possibilité de jouer sur l'aspect, la taille ou rien du tout, et de pouvoir sélectionner si vous voulez que la recherche se fasse sur tous les plans de travail, sur certains plans de travail, et d'inclure et même éventuellement des objets qui seraient ici sur la zone de travail. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Petit pouce en haut, ça sera toujours bien pour moi. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle nouveauté subjective dans quelques jours.